Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Photoshop. On va parler de retouches photo, comment moi je fais mes retouches photo. Et puis là donc on va utiliser le soft Photoshop CC. Donc moi j'ai la version 2015, mais si vous avez une version, la même version ou une version supérieure, vous allez avoir tous les outils que je vais utiliser dans la vidéo. Donc là on est sur un portrait, donc c'est une photo qui me plaît de base, donc c'est pour ça que je vais la retoucher. Cette photo, je viens de la développer avec Camera Raw sur Photoshop et maintenant on va pouvoir faire une retouche plus fine, plus approfondie avec les différents outils. On va retirer un peu les imperfections, atténuer un peu les cernes et puis toujours un peu développer la photo en termes de haute et basse lumière. Alors la première chose que je fais sur Photoshop, c'est de dupliquer mon calque. Ça, vous avez dû l'entendre bien souvent. C'est vraiment conseillé de dupliquer son calque. C'est vraiment le principe en fait de Photoshop d'utiliser plusieurs calques. Et surtout, gardez bien votre calque racine. Ça vous permet toujours d'avoir une sécurité si vous voulez revenir en arrière. Et puis, ça vous permet de faire un avant-après pour suivre l'avancée, voir si vous avez amélioré ou non votre photo. Alors, la première chose que je vais faire, c'est commencer à enlever les imperfections. Donc là, je vais le faire de façon individuelle. Donc il y a plusieurs outils pour ça. Alors moi j'ai tendance à utiliser l'outil pièce, mais vous voyez il y a plusieurs outils, outil correcteur, correcteur localisé. Alors l'outil pièce c'est pas compliqué, vous sélectionnez, donc vous entourez l'imperfection et vous déplacez sur une zone vierge, une zone nette. Vous voyez, ça permet quand même de dégrossir déjà votre photo, permet d'enlever les petites imperfections qui ne vous intéressent pas. Alors évidemment, vous pouvez laisser les grains de beauté, et puis si c'est une personne avec beaucoup de taches de rousseur, laissez-les, ça fait le charme de la personne. Je vais le répéter plusieurs fois au cours de la vidéo, mais le but de la retouche, c'est évidemment de ne pas dénaturer la personne. Donc là, vous voyez, avant-après, on a enlevé les imperfections. La chose suivante que je fais, c'est de lisser, entre guillemets, le visage, de lisser les différentes nuances de couleurs sur le visage. Donc pour ça, on a l'outil tampon. Et vous allez voir, avec l'outil tampon, ça va me permettre de recouvrir entre guillemets les cernes. Alors comment ça fonctionne? Alors toujours le même fonctionnement, vous pouvez choisir l'opacité, le contour, et en restant appuyé sur Alt, vous copiez une zone de votre visage, et ensuite vous allez venir recouvrir petit à petit les zones qui vous intéressent. Donc là, moi je l'utilise à une faible opacité pour pas que ça se ressente. Ça vous permet d'enlever certaines ombres, de recouvrir par exemple les cernes, et voilà, de vraiment lisser entre guillemets et équilibrer le visage. Vous voyez toutes les petites taches de peau, les ombres, il y a certaines parties du visage qui prennent la lumière différemment, et moi je vais essayer de lisser un peu tout ça, d'équilibrer, d'homogénéiser le visage. Donc là on est pas mal. Aussi vous pouvez en mettre un peu sur les zones de nez que vous trouvez un peu surex. Ça permet de recouvrir les basses lumières avec des teints de peau crédibles. Sur le front il reste des petits plis de visage, vous pouvez les enlever, ça va pas dénaturer votre portrait, à moins que ça soit une personne qui a un peu de vécu, et dans ce cas-là, ça sera un peu étrange de lui enlever toutes ses rides. Alors je vous conseille, dès que vous avez un peu avancé dans votre retouche, que vous avez quelques calques, de tous les mettre dans un groupe, et ça vous permet de faire un avant-après en une seule fois. Et donc ça, c'est important de pouvoir toujours suivre l'évolution de votre retouche et de régulièrement voir si vous êtes allé trop dans un extrême, de vous laisser la possibilité de revenir en arrière. Alors ce que je fais aussi également souvent sur mes portraits, c'est que je vais apporter un peu de netteté aux endroits qui nous intéressent, donc les yeux, un peu les sourcils. Surtout que là j'utilise un objectif qui n'a pas beaucoup de piqué. J'ai une photo qui n'est pas forcément très nette, donc ça m'intéresse de faire ressortir les parties qui expriment le visage et qui sont vraiment entre guillemets la porte de l'âme. À utiliser avec modération, parce qu'évidemment ça vous rapporte un petit grain, et si vous l'utilisez trop, c'est vraiment trop flagrant et ça va vraiment entre guillemets abîmer la photo plus qu'autre chose. N'hésitez pas à zoomer pour vraiment voir en détail. Il y a des choses que vous ne voyez pas forcément en plan large, mais que vous voyez en zoomant, et donc tant qu'à faire, autant les corriger également. Je vais vous montrer comment moi je retouche les yeux. Alors là, vous créez un calque simple, un calque vierge, vous sélectionnez le pinceau et vous vérifiez bien que vous êtes sur la couleur blanche. Et vous allez venir peindre le blanc de l'œil. Donc moi je me mets en opacité 100, peu importe.
Évidemment, n'ayez pas peur, c'est normal que là, ça soit pas terrible, hein. Là, on est vraiment en train de peindre le blanc de l'œil au pinceau. Ensuite, vous allez changer le mode de fusion de ce calque, vous allez vous mettre en lumière tamisée. Et donc déjà, vous voyez que ça a un peu fondu la couleur, et vous allez baisser l'opacité jusqu'à que ça ne se remarque plus, jusqu'à que ça soit crédible. Vous voyez, je suis quand même bien descendu, je suis à 20%. Là, j'avais oublié une petite partie de l'œil. Vous pouvez également blanchir le reflet de l'œil, ça va encore plus accentuer le regard de votre sujet. Déjà, petit avant-après, c'est déjà plus intéressant, et vous voyez, ça fait pas faux, on y croit, quoi. Si on savait pas comment c'était avant, eh ben, on l'aurait pas remarqué. Alors ensuite, je vais créer mes calques d'effets. Donc là, j'ai créé un calque courbe pour augmenter le niveau de ma photo en termes de haute lumière et de basse lumière. Il y a directement le mode de fusion, vous faites CTRL-I, vous le mettez au noir, et vous allez pouvoir localiser vraiment votre retouche à l'endroit qui vous intéresse. Donc je vous conseille de le faire avec une petite opacité pour pas que ça soit trop important, et vous pouvez vérifier si c'est un peu trop ou pas assez. Donc là, on est pas mal, et on va également redonner un peu d'intensité sur les lumières de mon visage. Donc également, avec un calque avec une courbe qui tire vers le bas, vous pouvez accentuer les noirs, les parties un peu plus sombres de votre visage, pour toujours accentuer et un peu augmenter le contraste de votre sujet. Donc il faut pas tout lisser, il faut pas que votre visage soit blanc, évidemment. Un visage, c'est pas lisse, ça a des cavités, ça a des plis, et forcément ça prend la lumière de façon différente, donc il faut conserver ces écarts de lumière entre les hautes et les basses lumières. Ensuite, les cheveux, donc je recrée toujours un calque avec la courbe, avec une courbe déjà un peu plus importante. Vous réduisez la taille de votre pinceau au plus petit, et vous allez venir peindre les petites mèches de cheveux qui sont un peu brillantes, qui sont un peu plus lumineuses, et tout de suite vous allez voir que ça redonne une présence aux cheveux. Donc là, on est pas mal. Ce que vous pouvez faire, c'est la resaturer un peu pour refaire jaillir le rouge des lèvres. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous remettez le calque au noir pour bien sélectionner la zone. Là le bleu, c'est normal, c'est juste pour voir ce que je fais. Et voilà, on a saturé un peu nos lèvres. Donc on a quelque chose d'un peu plus pulpeux, d'un peu plus des nuances un peu plus vivantes. Également, là, je trouve ma photo un petit peu mou, donc je vais utiliser le filtre Camera Raw. C'est ce qui te permet de développer le RAW, et tu peux également l'utiliser en tant que filtre, et tu retrouves les réglages habituels que tu peux retrouver sur Lightroom. Et voilà, je vais augmenter un peu l'intensité, je vais redonner un peu de clarté, un peu de contraste pour accentuer un peu mon visage. Donc là, déjà, ça me plaît pas mal, on est déjà bien avancé. Je pense qu'on y est, on a quasiment fini. Je vais recréer une courbe pour augmenter la lumière, le niveau sur mon visage. Voilà, donc là au-dessus, sous les sourcils, je trouve que c'est un peu sombre, donc je recrée un calque pour augmenter le niveau. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de limite, vous pouvez en créer autant que vous voulez, et avec le masque de fusion, il est très facile de se concentrer sur une zone. Je recrée un autre calque, je pense que ça va être le dernier en termes de niveau, et voilà, on redonne un peu de blanc. Vous voyez, il faut vraiment ne pas hésiter à mettre plusieurs couches sur le visage pour faire ressurgir la teinte de peau, et qu'il y ait un contraste suffisant pour que le visage soit présent dans l'ensemble de l'image. Et pour finir, j'utilise souvent le calque d'effet de balance des couleurs. Alors la balance des couleurs, c'est pas compliqué, vous avez les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs, ça correspond aux intensités lumineuses. Les tons clairs, ça va être tout ce qui est haute lumière, les tons moyens, entre les deux, et les tons foncés, toutes les basses lumières. Et vous pouvez contrôler les nuances de couleurs par tonalité lumineuse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, on peut pencher vers le cyan, vers le rouge, le magenta, le vert, le jaune, le bleu. Alors là, je peux pas trop vous conseiller, c'est vraiment c'est assez subjectif. Essayez d'avoir une retouche de couleur qui correspond à l'environnement, à l'arrière-plan, à la lumière que reçoit le sujet. Demandez-vous si vous préférez réchauffer ou refroidir un peu votre sujet, votre image. Donc voilà, la retouche est finie, ça c'est la photo non retouchée, et maintenant la photo retouchée. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence. On reconnaît le sujet, je pense qu'on l'a pas trop dénaturé. Après c'est pareil, c'est personnel, c'est subjectif, une retouche. Il y aura toujours des personnes qui vont trouver que vous avez dénaturé votre sujet, que vous êtes allé trop loin. Et il y a peut-être des gens qui vont trouver justement que vous auriez pu aller plus loin.
Faites surtout confiance à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez visuellement. Le but de la retouche, c'est vraiment de trouver un équilibre par rapport à vos impressions, à votre ressenti. Et n'hésitez pas à pratiquer et à prendre vos photos en RAW. Et je vous conseille vivement ensuite de vous exercer à la retouche sur Lightroom ou Photoshop. Voilà, c'est fini pour cette retouche photo sur Photoshop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous entraîner, à retoucher des photos et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!